Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre vie que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas cherché? Parce que vous ne croyez pas qu'il est le rémunérateur ou parce que vous êtes trop paresseux, il faut que quelqu'un d'autre l'obtienne pour vous. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous ne manifestons pas la bonté de Dieu dans les dimensions où nous devrions le manifester parce que nous ne sommes pas prêts à consentir l'effort nécessaire. La croissance spirituelle est un processus de construction progressive. Un processus de construction progressive. La construction est progressive. Elle n'est pas instantanée, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas sporadique. Elle n'est pas censée être sporadique, elle est censée être progressive. Et que chaque jour, ce que vous faites va participer à votre construction, à cette construction progressive. De même que la croissance naturelle n'est pas instantanée, mais le fruit de l'alimentation et de l'exercice, on continue jour après jour, semaine après semaine, année après année. Le développement mental, académique n'est pas non plus instantané, n'est-ce pas? C'est le fruit d'une application et d'une étude à long terme. À long terme. Il en va de même pour la croissance spirituelle. Ce que vous faites aujourd'hui participe à votre croissance. Ce que vous ferez demain participe à votre croissance. Ce ne sont pas des saisons où je prie beaucoup et après je me relâche. C'est un style de vie, de construction, de développement. Et c'est quand on adopte ce style de vie de construction et de développement qu'on est bâti en continu. Et ensuite, quand viennent les grosses tempêtes de la vie, parce que les tempêtes viennent toujours. Quand viennent les tempêtes, on est étonné par la résilience qui est déjà en nous. On est étonné par notre réaction de force, de hardiesse et d'autorité. Pourquoi les chrétiens s'écroulent? Pourquoi ils croulent? Pourquoi ils tombent en défaillance quand l'adversité vient? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à ce processus de construction progressive. Parce qu'ils pensent qu'on lit la Bible pour trouver une fortune cookie, une petite phrase qui va nous encourager pour la journée. Ce n'est pas pour ça. On la lit pour être transformé. Et la transformation est progressive. Mais cette génération a besoin de voir des chrétiens qui sont solides et qui tiennent dans l'adversité et qui surmontent la difficulté et qui ont des réponses quand personne d'autre n'a une réponse. Et vous serez ce chrétien-là. Donc, cela demande une certaine méthode. Il faut être méthodique dans son développement spirituel. Mais vous allez lire tout ça sur mon blog. Et on va l'évoquer mercredi soir. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 1, verset 17, le psaume 106, bien entendu, verset 1. Nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Nous regardons les attributs de Dieu depuis le début de l'année. Le grand inconnu parfois dans l'Église, c'est Dieu lui-même. Nous connaissons des versets sur la prospérité, sur la guérison, sur le bien-être, mais la personne qui est à l'origine de toutes ces choses, nous ne la connaissons pas vraiment. Mais nous voulons connaître le Seigneur. Nous voulons connaître le Seigneur. Certains pensent que je le dis juste parce que j'ai envie de le dire. Nous voulons connaître le Seigneur. Vous n'avez pas le choix, vous êtes à Baha. C'est le mandat qui est sur nous de connaître Dieu et révéler Dieu à notre génération. Donc si vous êtes ici, vous n'avez pas le choix, vous devez connaître le Seigneur. Mais on oblige les gens à connaître le Seigneur. Oui, on vous oblige. Vous allez connaître le Seigneur. Dites à votre voisin, tu n'as pas le choix, tu vas connaître le Seigneur. Alléluia. Tu as une voisine là. Je suis de bonne humeur ce matin, comme vous avez pu remarquer. Jesus is just wonderful. Jesus is wonderful. Jésus est merveilleux. Je le disais ce matin, ce Seigneur, tu es encore venu dans ces trucs-là où maintenant tout ce que j'ai envie de faire, c'est juste m'asseoir là avec toi et ne pas sortir. Il faut que j'aille prêcher à ton peuple. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Dans le psaume 106, il nous dit ceci, louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon.
Oui, sa bonté dure éternellement. Et nous sommes venus à comprendre que non seulement Dieu est bon, mais nous sommes appelés à noter, connaître sa bonté et la célébrer. Connaître sa bonté et la célébrer. Et quand la mise témoignait tout à l'heure de cette révélation plus grande qu'elle a de la bonté de Dieu, vous voyez, c'est illuminé. C'est comme si quelqu'un avait allumé, quelqu'un avait flip a switch et c'est illuminé. Par la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que cette intelligence est à la disposition de tous. Parce que le Saint-Esprit est le même que nous avons tous reçu. Le degré de connaissance de Dieu que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous avez cherché. Dieu n'a pas donné plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. Non, il donne dans la même mesure à tous ceux qui veulent. Et nous voulons. Moi, je veux. Même si vous ne voulez pas, moi, je veux. I want God. C'est Kamari Bobo Shekata. Mais j'ai noté quelque chose ici aussi, c'est que je suis venu à comprendre que nous avons la responsabilité d'expérimenter la bonté de Dieu afin de révéler la grandeur de Dieu à travers nos vies dans notre génération. En d'autres termes, non seulement nous avons le privilège, et le titre de ce message, c'est vivre la bonté de Dieu ou expérimenter la bonté de Dieu. Comment expérimenter la bonté de Dieu? Et non seulement que nous avons droit, mais nous avons aussi la responsabilité. Donc, vous avez droit à la bonté de Dieu, mais vous avez aussi la responsabilité de vivre la bonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des témoins. Donc nous témoignons par ce que nous disons, par ce que nous faisons, mais aussi par ce que nous sommes. Nous sommes tous une lettre vivante. Il y a une dimension de la bonté de Dieu qui ne peut être manifestée qu'à travers les gens qui le connaissent. Nous avons vu différentes dimensions de sa bonté dans la nature. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Il fait tellement de choses extraordinaires pour tout le monde qui le connaisse ou pas. Mais il y a une dimension de sa bonté qui est réservée à ceux qui le connaissent. Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, vous recevez la bonté de Dieu dans le salut. Vous entrez maintenant dans un monde où vous expérimentez en continu une autre dimension de la bonté de Dieu. L'intimité avec Dieu, par exemple, ne peut être vécue que par ceux qui sont nés de nouveau. Les gens peuvent faire toutes sortes de lévitation, méditation, etc. et entrer dans des niveaux de l'âme. Mais ce n'est pas la même chose que la communion avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une dimension de la bonté de Dieu qui n'est réservée qu'à ceux qui le connaissent. Cette expérience de Dieu, marcher avec Dieu, rempli du Saint-Esprit, parler avec Dieu, entendre la voix de Dieu, communier avec Dieu, se tenir dans le conseil, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, ces choses merveilleuses ne sont réservées qu'à ceux qui le connaissent. Dieu guérit tout le monde. On prie pour les gens qui ne le connaissent pas et qui sont guéris. Mais les ceux qui ont le droit réellement, c'est ceux qui le connaissent. Parce que cela fait partie du rachat qu'il a obtenu pour nous à la croix. Alléluia. Les seuls qui ont le droit d'être pardonnés de leurs péchés sont ceux qui le connaissent. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon de péché en dehors de Jésus. Nous avons vu dans le cours Racine ce matin Jésus. Et je regardais ce clip hier et j'étais là, wow. I love that man of Galilee. For he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and sent the Holy Ghost to me. I love that man of Galilee. Je prie que Dieu vous donne la révélation de Jésus. Amen. Que tout votre être vibre pour lui. Nous avons donc cette responsabilité de vivre de telle sorte que la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies et à travers nos vies afin de révéler sa grandeur dans notre génération. Ce qui veut dire aussi que nous avons la responsabilité de ne pas vivre comme des idiots. De ne pas vivre des vies tellement mauvaises que les gens vont dénigrer Dieu à cause de nous. De ne pas avoir des comportements, des attitudes, des paroles. Et aussi de ne pas exprimer à travers la pauvreté, la médiocrité de nos vies, des choses qui donnent l'impression aux gens que Dieu n'existe pas.
Je ne dis pas ne pas avoir des problèmes. Tant que vous êtes sur terre, vous en aurez. Ce n'est pas les problèmes qui sont le problème. Le problème, c'est comment nous agissons dans les problèmes. C'est ça qui montre si oui ou non nous croyons que notre Dieu est grand. Et c'est ça qui ou peut amener le mépris sur le nom de Dieu ou forcer l'admiration. Nous avons une responsabilité. Donc, ce que je vais vous enseigner pendant cette semaine et la semaine prochaine, ce sont des choses essentielles qui sont utiles non seulement pour que vous soyez comblés par la bonté de Dieu, mais aussi pour que vous soyez en témoin. Moi, je crie toujours au Seigneur, tout ce qu'il faut pour que ton nom soit honoré à travers ma vie, fais-le en moi. Tout ce qu'il faut détruire pour que ton nom soit honoré à travers ma vie, détruis-le. Tout ce qu'il faut bâtir, bâtis-le. Mais je ne vais pas gaspiller mon existence sans que ma vie sur terre amène l'honneur sur mon Créateur. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes, même dans les choses spirituelles, nous sommes trop égoïstes. Et nous voulons vivre la bonté de Dieu juste parce que nous voulons être bien. Tout ce qui n'a comme objectif que vous-même ne peut jamais vous amener la prospérité. Ne peut jamais vous amener en bien-être durable. Oui, il faut vouloir. Il y a certaines choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'argent. Il faut vouloir de l'argent parce que sinon, votre vie sera une opprobre. Vous allez être là en demander, je peux passer la nuit chez toi, je peux passer la nuit chez toi. Où est ton Dieu? Donc, mais ça ne doit pas être juste parce que vous voulez. Ah, moi, il faut que j'ai ma maison et que tout le monde voit que, franchement, tu es grand, hein. Pas pour que nous soyons grands, mais pour que notre Dieu soit glorifié à travers notre vie, que notre bien-être financier amène les gens à dire, waouh, Dieu t'a béni. Pas pour que les gens viennent pour dire, ah, maintenant ils doivent respecter. Maintenant, quand ils viennent chez moi, ils vont attendre. Maintenant, j'ai 2 salons, vous comprenez? Il y a le salon pour les gens que je ne veux pas tellement voir. Il y a le salon pour les intimes. Donc, je les mets là-bas. Parce que pendant toutes les années où je souffrais, ils vont rester dans cet autre salon. Ils vont dire, ah non, papa est occupé pour l'instant. Mais je vais renvoyer mes enfants, leur dire, où mes bornes, leur dire, non, tonton n'est pas encore disponible. Vous savez comment on est en Afrique, le maître c'est tonton. Il n'est pas encore disponible, il va descendre bientôt. Et on les fait attendre 30 minutes parce qu'on sait qu'ils sont venus demander de l'aide. Pour beaucoup de gens, s'affranchir de la pauvreté, prospérer, c'est pour ça. Il y a toujours dans nos têtes quelque part cette mentalité que nous avions quand nous étions, ce qu'on disait quand on était à la fac, oppressor. Vous voyez le frère, l'ami qui débarque, il est venu avec la Mercedes de son père, il dit, waouh, oppressor! Et nous, on va à la fac à pied. Lui, il vient avec la Mercedes de son père, waouh, oppressor! Et cette mentalité que nous voulons opprimer les autres. Malheureusement, c'est ça aussi qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la bonté de Dieu. Parce qu'ils ont une mentalité d'oppresseur. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient bien. Après, ils vont voir. Tout ce qui consiste à vouloir opprimer les autres va à l'encontre de la raison pour laquelle Dieu veut nous bénir. Donc, on va d'abord travailler nos cœurs, n'est-ce pas? On va enlever toute tentative de vantardise, d'oppression. On va enlever ça de l'intérieur de nous. Ils vont voir. Tout cela va disparaître. Parfois, les parents, ils ont ça. Ils veulent que leurs enfants réussissent, pas parce qu'ils aiment leurs enfants et parce qu'ils veulent que leurs enfants glorifient le Seigneur, mais pour montrer à leurs sœurs que moi aussi, mes enfants ont réussi. Ou pour que la famille puisse voir que quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi, ils vont voir. Non seulement j'ai réussi, mais mes enfants vont être mieux que leurs enfants. Nous avons toutes ces pensées, toutes ces choses dans nos cœurs qui bloquent la manifestation de la bonté de Dieu. Vous voyez des gens qui sont chrétiens et qui labourent, qui prient, qui n'ont pas de réponse parce que leurs cœurs sont mauvais. Ceux qui demandent, ils ne demandent pas pour qu'ils aient la liberté financière pour ne pas être enchaînés en travail, qu'ils puissent avoir plus de temps pour servir le Seigneur. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça du tout. C'est pour qu'ils puissent avoir une voiture plus grosse que celle de leurs frères. Comme ça, quand on fait des réunions familiales, ils vont savoir. Avant, ils prenaient des décisions sans me consulter. Maintenant, c'est moi qui vais tout financer. Comme ça, ils vont devoir me consulter. Vous voyez, il y a toutes ces choses dans nous qui font en sorte que cela fait obstacle à la manifestation de la bonté de Dieu en nous. Donc, la première chose pour vivre vraiment la bonté de Dieu, c'est nettoyons nos cœurs. Nettoyons nos cœurs. Que la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, sa réputation soit notre raison première.
Quand Moïse devait emmener les enfants d'Israël, et que Dieu était fâché contre eux, il avait dit non, qu'il n'allait pas les accompagner. Moïse a plaidé pour eux. Pas juste pour qu'ils soient bien, mais pour que Dieu soit honoré. Il a dit, mais Père, ton honneur, Dieu, ton honneur. À un moment donné, quand il voulait les anéantir, il a dit, mais ton honneur. Et ces peuples aux alentours vont dire que tu les as fait sortir de l'Égypte pour les exterminer. Il n'a pas dit à ce malheureux peuple, comment tu vas les traiter comme ça? Il faut qu'eux aussi qu'ils soient grands pour qu'ils puissent... Non, non, non. Il a dit, c'est ton nom, Seigneur. Nous sommes le peuple sur qui son nom est invoqué. Vous devez voir son honneur dans votre vie, sa gloire dans votre vie. Qu'est-ce qui va se manifester dans votre vie qui va honorer son nom? Voyez au-delà juste de votre besoin. Voyez les besoins du royaume. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu dans ma vie? Est-ce que cette situation où je suis honore son nom? Si ça n'honore pas son nom, que cela soit votre motivation première. Kamazaba, Shokabari Baba Zekata, Mendebo Sokotai, Mazekatai. Et vous comprenez, si votre motivation première, c'est son honneur, c'est son nom, vous n'allez pas chercher des moyens autres pour régler des situations de votre vie. Vous me suivez? Parce que le but, ce n'est pas juste que je sois bien, c'est que son nom soit honoré. C'est que son nom soit élevé. C'est que son nom soit glorifié. Et je vous assure, au fur et à mesure que nous laissons le Seigneur transformer nos cœurs, nous allons voir des réponses là où nous ne voyions pas avant. Nous allons avoir une inspiration du Saint-Esprit qui va nous dire, fais ça, fais ça, fais ça. Juste quelque chose de simple. Et ce qui semblait être tellement compliqué se débloque. Dis, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Mais si nous voulons vraiment vivre la bonté de Dieu, expérimenter la bonté de Dieu, dans toutes les dimensions, nous avons déjà vu les dimensions de la bonté de Dieu, dans toutes ces dimensions, il est essentiel pour nous d'abord de croire que Dieu est bon. Alléluia. Ça nous semble évident, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que nous avons été programmés pour croire que Dieu n'est pas bon. Ou qu'il est bon, mais pas avec nous. Oui, Dieu est bon de façon théorique et générale, mais nous ne vivons pas vraiment sa bonté. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes programmés pour penser que Dieu n'est pas bon, c'est parce que nous n'avons pas décidé de contempler ses œuvres, de méditer sur sa bonté. Tout à l'heure, notre bien-aimé témoignait sur Jésus. Elle était tellement, waouh! C'est ma caisse. Mais est-ce que vous savez que Jésus a toujours été merveilleux? Il ne l'est pas devenu aujourd'hui. Mais n'a pas toujours eu ce genre de réaction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas contemplé ses œuvres. Et donc, puisque nous ne contemplons pas ses œuvres, nous ne sommes pas imprégnés de la conscience de sa bonté. Ce qui fait que lorsque nous venons vers lui pour lui demander d'intervenir dans une situation, parfois nous plaidons juste pour... comme si nous plaidons contre sa nature. Nous prions comme si nous voulons le persuader. Parce que nous savons que normalement, il ne voudra pas. Parfois, vous entendez les prières des gens, vous sentez une espèce de stress dans la prière. Comme s'il voulait juste pousser Dieu à sortir de sa réticence et faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils ne sont pas persuadés de sa bonté. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir sur la nature de Dieu, je vous ai dit de méditer longuement. Longuement, ça va beaucoup vous aider. Ne vous fiez pas à votre bien-être aujourd'hui. Nous construisons pour l'avenir. Alléluia. Cette méditation sur sa bonté que vous allez faire aujourd'hui, c'est peut-être dans 5 ans, quelque chose va se produire dans votre vie où vous serez tenté de vous laisser faire, de vous laisser abattre. Mais cette révélation de sa bonté va monter en vous. Vous allez dire, but God is good. Father, you are good. I refuse to bow. You are good. Je ne me laisserai pas faire. Parce que tu es bon, je sais que je peux compter sur toi. La compréhension de sa bonté, la révélation de sa bonté. On ne peut vivre durablement la bonté de Dieu si on ne se laisse pas persuader par sa parole.
de sa bonté. Alors, ces petits versets quotidiens que nous méditons ne feront pas l'affaire. Parce que tout ce que vous vivez dans le monde chaque jour va dans le sens contraire pour vous convaincre que Dieu n'est pas bon envers vous. Oui, il est peut-être bon envers Pasteur Bola parce qu'il est toujours là exalté quand elle prêche. Manifestement, il est bon envers elle, mais moi, regardez ma vie. Ha! Le nombre de fois vous parlez avec des chrétiens, vous les entendez, vous savez que quelque part, ils soupçonnent Dieu de ne pas être bon envers eux. Ok, il est Dieu, on ne peut pas se plaindre de lui, mais quand même. Mais quand même. Et c'est important pour nous de prier comme le psalmiste, ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi, les merveilles de ta personne, les merveilles de ta présence. Nous sommes infiniment plus aveugles que ce que nous imaginons. Oh yes. Oh yes. La conscience de la bonté de Dieu va déclencher d'autres manifestations, va vous amener, c'est comme si, va vous amener dans une dimension de relation avec lui où rien ne pourra plus vous assommer. Et c'est pour cela que dès le début, une des choses que le Seigneur m'avait dit, c'est d'amener les gens à devenir unbreakable, unshakable, immovable, unstoppable. Dites-le avec moi en bon français. Unbreakable, unshakable, immovable, and unstoppable. Incassable. Dites incassable. 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 Insecouable. Immuable. Hallelujah. Dites encore incassable. Incassable. Dites-le sur vous-même que vous êtes en Christ incassable. Rien ne peut vous démonter. Vous ne pouvez pas être démantelé. Vous ne pouvez pas être démonté. Vous ne pouvez pas être brisé, cassé, détruit par une situation quelconque parce que vous connaissez le Dieu qui est bon. Nous avons un recours. La bonté de Dieu. Nous avons un recours. La bonté de Dieu. Nous avons un recours. La bonté de Dieu. Come, Father, open their eyes. Father, open their eyes. Comment vivre la bonté de Dieu? Croire que Dieu est bon. Croire qu'il est votre Père. Vous savez, dans ce royaume, on n'est pas juste sauvé de la mort. On n'est pas juste sauvé de l'enfer. On est réconcilié avec Dieu. Il est devenu notre Père. On dit en anglais, saved from and saved to. Sauvé d'eux et sauvé vers. Nous sommes sauvés pour devenir les enfants de Dieu. Ce n'est pas juste que nous avons été tirés de l'enfer de justesse. Non, c'est que nous avons été réconciliés avec le Père. Pour devenir des enfants de Dieu. Ah, des enfants de Dieu. En d'autres termes, il est devenu notre Père. Moi, j'ai une longueur d'avance sur beaucoup de personnes et certains d'entre vous aussi, vous avez une longueur d'avance sur beaucoup de personnes parce que j'avais une relation très, très forte avec mon père. Donc, quand je suis venue à Christ et que j'ai appris que Dieu était mon Père, ça avait beaucoup de sens pour moi. Ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi. Et souvent, quand je parle avec le Seigneur, d'ailleurs, quand je lui dis ce que j'ai entendu, je dis, tu es mon Père. Parce que si mon Père céleste avait le moyen de faire ça, il l'aurait fait. Donc, toi, tu es mon Père, je sais que je peux compter sur toi. Hallelujah! He's our Father. Donc, Matthieu 7, verset 7. Vous ne pouvez pas oublier, c'est Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7 nous dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Vous connaissez cette partie, hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui part maintenant la partie suivante. Réfléchissez, s'il vous plaît. Dites, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. L'absence de réflexion est un grand problème dans l'Église. Nous voulons juste danser, sauter et nous sentir bien. Non, ce n'est pas une boîte de nuit ici. Nous sommes venus rencontrer l'Éternel et nous sommes censés réfléchir à sa parole, méditer. Maintenant, écoutez attentivement ce qu'il dit, parce que nous connaissons la première parole. Seigneur, ta parole dit chercher et vous trouverez. Ok. Il dit ceci, qui parmi vous? Est-ce qu'il y a des parents ici?
OK. Est-ce qu'il y a des futurs parents ici? OK. Donc, tout le monde est concerné, y compris le petit. Donc, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Maintenant, je vais interroger les parents qui sont ici. J'en vois une directement devant moi. Quand le petit Emmanuel vient pour dire, maman, je peux avoir du pain pour le petit-déj? Tu sors dans la rue, tu vas chercher une pierre? Elle fait oui. Oui. Parce qu'elle dit toujours oui avant que vous ne finissiez de parler. Ça, c'est parce qu'elle pense que je suis bonne et que je ne peux pas lui dire quelque chose de mauvais. Donc, tu vas aller dans la rue pour chercher un caillou ou une grosse pierre pour dire, tiens, ça, c'est ton petit-déj, mange. Non? Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Oh, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est une excellente réponse. Instinctive. Elle n'a pas eu à réfléchir. Elle dit, pourquoi je lui donne pas la pierre au petit-déj, en fait? Mais maintenant que j'y pense, je devrais peut-être le faire. Non. Non, parce il veut manger. L'enfant a faim. C'est normal qu'il mange. Donc, qu'est-ce que je fais? En tant que bon parent, je lui donne du pain. On n'a même pas besoin de demander pour le petit pasteur. Vous voyez la tête qu'il a, il est bien nourri, l'enfant. Il est bien, je l'ai vu ce matin, je dis, mais t'as encore changé. Il a poussé cette semaine. Son visage s'est affiné. J'ai dit, my God. Il a encore changé. Et vous savez qu'il est bien nourri, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis persuadée que quand il demande du pain, sa maman ne dit pas, depuis le temps que tu manges dans cette maison, il est temps de commencer à consommer de la pierre. Non, non. Et c'est ce que Jésus est en train de nous expliquer. Dieu est bon envers moi. Envers moi. Laissez-vous persuader. Arrêtez de vous laisser persuader par le diable que Dieu ne va pas vous aider. Mais que lui, il a la solution. Le nombre de chrétiens que j'ai rencontrés qui ont fait des raccourcis dans leur vie, qui ont fait des choix mauvais, parce qu'ils étaient persuadés que Satan avait la solution pour eux. Et donc, ils ont opté pour sa solution et ils se sont liés pendant la vie entière. Pour la vie entière. Est-ce que vous me suivez? Cette conviction de la bonté de Dieu va vous permettre de traverser des situations difficiles. Et tout ce que vous aurez comme révélation, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Papa, tu es bon. Tu es mon père. Tu es mon père. Je vais sortir de cette situation. Je vais sortir la tête haute. Je vais sortir triomphant. Je vais sortir pour te rendre honneur et te rendre gloire. Le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, toujours. Donc Dieu est bon. Pour vivre sa bonté, nous devons croire qu'il est bon. Et donc, le premier point, j'ai parlé de notre cœur, mais ensuite la foi. Croire qu'il est bon. Donc, Jésus nous dit ceci. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Moi, j'ai connu des parents qui n'étaient pas toujours super sympathiques. Parce que les parents sont des êtres humains, n'est-ce pas? Et certains parents, bon, malheureusement, sont encore des enfants. Mais je n'en ai jamais vu un que quand son enfant a demandé un poisson, il lui a donné un serpent. Alléluia. Peut-être que je n'ai pas encore vu assez, mais je n'en ai pas vu un seul. Et il n'y a aucun enfant qui soit venu me dire, pasteur, cette semaine, j'ai mangé un serpent vivant. Le serpent était encore en vie, maman l'a mis sur mon assiette. Tu veux du poisson, tiens, mange ça. Non. Et ça nous paraît incongru, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus voulait faire. Il voulait que nous voyions l'absurdité de ces situations. Et donc, que nous comprenions que c'est absurde pour un chrétien de ne pas croire que Dieu va lui faire du bien. Dites, c'est absurde pour un chrétien de ne pas croire que Dieu va lui faire du bien. Dites-le encore. Parce que quand Jésus raconte des histoires, ce n'est pas le poisson qui l'intéresse, ce n'est pas le serpent qui l'intéresse, ce n'est pas la pierre qui l'intéresse, ce n'est pas le pain qui l'intéresse. C'est la compréhension que nous avons des principes divins. Et ces parallèles sont tirés. Il utilise des images qui sont connues pour nous, pour que nous voyions l'absurdité de notre attitude. Si donc, regardez ce que Jésus dit. Et j'aime la franchise du Seigneur. C'est pour ça que j'essaie d'être franche en tant qu'imitateur de Christ. Amen.
L'autre jour, Béa disait, je dis, ah oui, ben, comme pasteur nous dit, quand on dit oui, c'est parce que je suis cartésienne. Non, c'est parce que vous êtes ignorant. Donc, il est allé évangéliser. Quelqu'un lui a dit, non, mais moi, je suis trop cartésien. Béa dit, non, non, vous êtes trop ignorant. Si donc, voici ce que Jésus leur dit. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez de bonnes choses, savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En d'autres termes, si madame ici, qui selon Jésus est mauvaise, si elle qui est loin d'être parfaite, n'est-ce pas? Elle donne de bonnes choses à ces petits garçons que nous voyons toujours bien habillés. J'admire toujours toujours bien habillés le dimanche. Si elle s'occupe d'eux comme ça, pourquoi va-t-elle imaginer que son Père Céleste ne va pas s'occuper d'elle? On se croit plus juste que Dieu? On se croit meilleur que Dieu? On se croit bon alors que Dieu, lui, serait moins bon? Alors, qu'est-ce qui fait que l'on est là à douter? Oui, est-ce que le Seigneur a douté? C'est parce qu'on ne voit pas sa bonté. Alléluia. Et Père, ouvre mes yeux afin que je voie ta bonté. Alléluia. Dans Jérémie 29:11. Jérémie 29:11, c'est peut-être le verset le plus populaire de la Bible. Après Jean 3:16. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'expérience. Plein d'espérance, pardon, pas d'expérience, d'espérance. Et Jérémie, bien sûr, s'adresse au peuple d'Israël, mais c'est la révélation du cœur de Dieu pour ses enfants dans tous les siècles. Mais il dit, mes projets pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de paix. Je ne vous veux pas du mal. Je ne suis pas en train de planifier le malheur pour vous. Parfois, quand les chrétiens, on leur dit, il faut demander la volonté de Dieu. Oui, mais je sais pas. Et ils vont prier pour avoir la volonté de Dieu, mais tout en disant, s'ils me disent ça, parce qu'ils sont persuadés que ce que Dieu veut, ce sera quelque chose de mauvais pour eux. Les gens veulent se marier, ils disent, demandez la volonté de Dieu. Oui, on a prié. Et vous savez tout de suite qu'ils ont dit que Dieu veuille qu'il veuille pas, je vais l'épouser elle. Parce qu'ils ne croient pas que ce que Dieu va leur dire va être bon. Et que si Dieu leur dit ce n'est pas elle, ils vont penser, ah non, Dieu n'est pas bon, il n'est pas bon envers moi. Pourquoi va me priver de cette belle jeune fille, toute merveilleuse de sa personne extraordinaire, dont la bonté dépasse celle de l'Éternel. Donc, au lieu d'écouter l'Éternel, je vais la suivre à elle. 5 ans plus tard, pasteur prié. Quand vous êtes persuadé de la bonté de Dieu, vous êtes prêt à accepter sa volonté en toutes circonstances. Quand vous êtes persuadé de la bonté de Dieu, vous allez tenir même dans des situations difficiles parce que vous savez, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ta bienveillance, ô Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Aïe. Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Il y a des situations où la seule chose qui va vous faire tenir, c'est la conviction que vous avez acquise de sa bonté. Tout peut trembler autour de vous et vous êtes juste là, Father, you are good. You are good. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Des projets de paix, pas des projets de malheur. Et dans le psaume 31, verset 20, il dit ceci, « Oh, combien ta bonté est grande !» Notez ce qui suit. « Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. » Face aux hommes. Face aux hommes, certains d'entre nous, nous tournons le dos au Seigneur. Nous faisons des compromis. Parce que, pourquoi cette situation? Il y a toujours des situations. Mais celui qui cherche refuge en lui va vivre sa bonté. Donc, c'est vraiment la chose principale que vous devez avoir dans votre cœur, à part le fait que votre cœur doit être pour le Seigneur, c'est cette confiance, cette assurance, cette foi en sa bonté. La parole de Dieu nous dit que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11. Et le contexte est assez intéressant et je regarde l'heure et j'ai l'impression que je vais uniquement évoquer la foi ce matin, mais je suis sûre que vous n'allez pas être vexés pour cela parce que c'est vraiment la base. Nous sommes nés de nouveau parce que nous avons cru. Nous irons de progrès en progrès parce que nous croyons. Nous allons être fortifiés en continu parce que nous croyons. Nous venons prier parce que nous croyons. Nous croyons que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi certains d'entre nous, on ne peut pas passer une journée sans chercher la face de Dieu parce qu'on croit. On croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, il y a des gens qui sont chrétiens, mais prier, non, je parle le temps aujourd'hui, je suis vraiment pressée. C'est parce qu'ils ne croient pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dites à quelqu'un, tu dois croire. Alléluia. Alléluia. En fait, votre problème n'est pas un problème de prière, c'est un problème de foi. Si vous croyez vraiment qu'il y a une rémunération à la prière, vous allez prier. Parce que l'être humain est mu par son intérêt personnel. Oh yes. Oh yes. Si vous saviez que Dieu rémunérait ceux qui le cherchent, vous allez prier. Je ne prie pas. C'est parce que vous ne comprenez pas sa bonté. Vous ne comprenez pas que le fait de prier vous apporte des bienfaits. Quel que soit d'ailleurs le sujet de prière. Si le Seigneur me dit, par exemple, de me lever et passer 1 heure à prier pour madame ici présente, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Dieu rémunère ce genre de choses. Ils pensent que la seule chose que Dieu rémunère, c'est quand ils viennent lui tordre les oreilles sur leurs problèmes à eux. Mais l'égoïsme n'a jamais été un moyen de bénédiction dans le royaume de Dieu. C'est plutôt le don de soi et le service. Vous gagnez plus en priant pour quelqu'un d'autre qu'en priant pour vous-même. Parce que vous cherchez le royaume de Dieu. Donc, si je passe 1 heure à intercéder pour elle, et je ne demande rien pour moi-même, j'ai cherché le Seigneur. Et il va me rémunérer. Alléluia. Parfois, lorsque les gens vont dans des réunions de prière, quand ils entendent tous les sujets, il n'y a pas un sujet qui les concerne directement, ils pensent qu'ils n'ont rien gagné. Vous avez tout gagné. Alléluia. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire qu'il existe. Et si vous êtes nés de nouveau, vous avez cru qu'il existe. Mais ce n'est pas sûr que vous avez cru qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous n'avez pas une vie de prière soutenue, vous ne le croyez pas encore. Mais vous allez croire. Si vous n'avez pas un temps où vous méditez la parole en continu, vous ne le croyez pas encore. Mais vous allez croire. Alléluia. Alléluia. Je dis toujours ceci. Notre comportement est le reflet de ce que nous croyons à l'intérieur. C'est le reflet de ce dont nous sommes persuadés. Aïe, 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 quelqu'un est en train de dire, c'est ce que je ne crois pas, mais je sais que je suis, moi je crois. On ne peut pas me dire que je ne crois pas. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Tes actions reflètent réellement ce que tu crois. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, regardez avec moi, parce qu'il y a des choses intéressantes ici. C'est parce que je ne voulais pas aller trop vite, parce que nous avons aussi un mandat d'enseigner sur la foi, que je vous dis que je pense qu'on va parler uniquement de fait de croire ce matin. Nous sommes en train de voir comment vivre la bonté de Dieu, de façon concrète, comment l'expérimenter. Parce que ce n'est pas juste une théorie. Quand nous avons parlé de la fidélité de Dieu, nous avons vu comment être fidèle envers Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la fidélité et comment être fidèle? Et là, nous sommes en train de voir comment vivre la bonté de Dieu. Oh, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère.
La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous voyez? Celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si vous allez vivre la bonté de Dieu en permanence dans tous les domaines que nous avions étudiés auparavant, vous allez devoir croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il y a une récompense. Dites, il y a une récompense. Il y a une récompense. La version, Louis II dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération à la fois. This is amazing. Regardez ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Nous pensons que bénéficier de la bonté de Dieu est automatique. Et il y a une dimension de cette bonté qui est automatique. Automatique. Sakamo shegadia, segede sakata. C'est automatique. Ou quelqu'un prie pour nous, ou la grâce est libérée sur nos vies. Il y a une dimension de cette bonté que dont nous bénéficions de cette manière-là. Mais si vous allez vivre une vie remplie de la bonté de Dieu, vous allez devoir y mettre votre grain de sel. Vous allez devoir vous faire votre part, parce que Dieu est un Dieu de responsabilité. Et il ne déresponsabilise pas ses enfants parce qu'il leur a donné des pasteurs et des enseignants. Au contraire, les pasteurs et les enseignants sont censés les amener à une conscience de leur responsabilité et à leur apprendre à assumer leurs responsabilités. Donc, regardez l'histoire de Caïn et Abel. Abel a obtenu la faveur. En d'autres termes, il a joui de la bonté de Dieu parce qu'il a fait quelque chose. Et il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait la foi. Nous allons parler plus tard de l'obéissance. Mais souvent, la désobéissance est le résultat de l'incrédulité. Quand vous réglez le problème de la foi, vous allez régler une bonne partie des problèmes de désobéissance. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn, et ce par la foi, parce qu'il a cru. Il a cru que Dieu était bon. Il a dit que Dieu était le rémunérateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a approuvé. Dieu l'a approuvé, Dieu l'a validé, il a bénéficié de l'approbation de Dieu. Je dis toujours aux gens que l'amour de Dieu n'est pas la même chose que l'approbation de Dieu. L'amour de Dieu est pour tout le monde, mais l'approbation est pour quelques personnes. Et pour des gens qui font plaisir à Dieu. Vous me suivez? Donc, il y a une dimension de la bonté de Dieu manifestée dans la communion avec lui qui n'est disponible qu'aux gens qui l'approuvent. Et pour qu'il nous approuve, il faut lui faire confiance. Et Abel a été approuvé par Dieu parce qu'il croyait. Regardez l'histoire d'Enoch, par exemple. Et Enoch a été enlevé. Enoch a eu cet honneur que Dieu le regarde et le cœur de Dieu était tellement favorable à l'égard d'Enoch que Dieu est venu le chercher. Il n'est pas passé par la mort. Imaginez le plaisir que cet homme devait procurer au Seigneur. Et on ne sait pas exactement ce qu'Enoch a fait, mais il voulait que nous comprenions ici que Enoch était un grand homme de foi et que c'est pour ça que Dieu avait tellement plaisir en lui. Et il nous a dit, avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il dit, mais puisqu'il était agréable à Dieu, évidemment, c'était un homme qui avait la foi. Parce que c'est ça qui a provoqué ce retour, cette grâce extraordinaire d'être enlevé par le Seigneur. Cette bonté extraordinaire que Dieu a manifestée à son égard était le résultat de la confiance qu'il avait en Dieu.
Donc, cette confiance, cette foi, ce n'est pas simplement pour obtenir telle chose, telle chose, telle chose. C'est dans toute notre manière de vivre avec Dieu. Une confiance en lui, une attitude de confiance en permanence qui va toucher son cœur. Je prie que Dieu lève une génération pour que Dieu devienne une obsession. Amen. Les chrétiens, nous sommes trop obsédés par nous-mêmes. Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, moi et moi seul, moi centre de l'univers. Demandez à quelqu'un, est-ce que c'est toi? Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je pense que certains chrétiens ont dû barrer ou biffer cette phrase de leur Bible. Parce que parfois, lorsque nous venons aussi, au lieu de développer notre foi, nous développons notre désespoir. Oui, Seigneur, si tu ne le fais pas, mais Seigneur, mais je ne comprends pas, pourquoi tu fais rien, mais Seigneur, La même énergie que vous utilisez pour vous lamenter, pour exprimer toute votre exaspération avec ce Dieu qui ne répond pas alors que vous avez appuyé sur tous les boutons. Cette énergie, vous pouvez la consacrer à méditer la parole en continu, à dire, Père, donne-moi la révélation. La révélation qui va faire de moi une personne qui te plaît avec sa foi. À chaque fois qu'une situation difficile se présente, Père, tu es plus grand que cette situation. Tu es plus puissant que cette situation. Aide-moi. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation de ta parole. Je veux te voir dans ta parole. Je veux te faire confiance dans cette situation. Nous disons, oui, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu n'agis pas? Nous avons tous nos tentations. Hein. Mais il faut se ressaisir très vite. Dire que cette situation ne va pas m'avoir. Dieu est bon. Dieu va me montrer ce que je dois savoir. Le Saint-Esprit va me montrer ce que je dois savoir. Mais une chose est certaine, je dois bâtir ma foi. Je dois développer ma foi. Je dois avoir une réaction de foi. Tout être humain a été créé pour croire. Nous sommes capables de croire. Il y a des filles, elles vont venir avec un garçon et dire, mais comment elle est capable de croire? C'est étonnant la capacité de croire que nous avons. C'est vraiment étonnant. Il y a des gens, vous regardez, vous dites, mais il y a beaucoup de foi ici. Tu es capable de croire qu'avec la tête qu'il a, les paroles immondes qui sortent de sa bouche, il va être un bon mari. Cette foi-là ne vient pas de ce monde. Elle ne vient pas de ce monde. Alléluia. Non, mais franchement, moi, je l'épouse par la foi. Oh. Est-ce que je peux vous dire la vérité? N'épousez personne par la foi. N'épousez personne par la foi par rapport à ce qui deviendra. Non, épousez-le avec les yeux ouverts. La révélation de Dieu vous dans votre cœur que c'est lui. Et soyez prêts à vivre avec lui tel qu'il est, s'il ne change jamais. Parce que si vous l'épousez par la foi, et que 2 ans après, il reste toujours aussi mauvais, il reste toujours aussi désagréable, que vous saviez qu'il battait ses anciennes copines et après, il a décidé maintenant que la verge est à vous. Comment vous... Somebody is watching me who needs to hear this. Un homme qui bat une fille et vous décidez que vous allez l'épouser, mais va vous tuer. Sûr et certain, vous avez signé votre arrêt de mort. Et ne dites pas le Seigneur va le changer. Le Seigneur ne va pas le changer. Il va le laisser comme ça parce que vous lui avez désobéi en l'épousant. Nous ne pouvons pas être présomptueux et désobéissants et penser que la bonté de Dieu va intervenir.
Et puis, mes sœurs, mes filles, vous êtes belles, vous êtes jolies. Que personne ne déforme votre visage. On ne veut pas venir vous voir à l'hôpital avec des, hein? Camari monosec. Pasteur, priez. Je prie pas, hein? Pour ce genre de choses. Non, 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 non. Écoutez, nous sommes capables de croire. C'est là où on a commencé, n'est-ce pas? Nous sommes capables de croire. Donc, arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous comporter comme si vous êtes face à un problème qui n'a pas de solution. Dieu est bon, il a une solution à tout. La question est de savoir, est-ce que vous êtes comme un Abel qui a la foi? Est-ce que vous êtes comme un Enoch qui a tellement confiance en Dieu que Dieu est touché et il le saisit et l'emmène avec lui? C'est ça qui nous fait bénéficier de la bonté de Dieu. Oui, c'est vrai, vous êtes dans la détresse, pleurez, pleurez, mais après séchez vos larmes et commencez à exercer votre foi. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il faut, il a dit il faut, ce n'est pas de temps en temps, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas dit au fils de Jacob de le chercher en vain. Il récompense celui qui le cherche. Il récompense celui qui le cherche. Vous savez, parfois, il n'y a que ce verset qui va vous rester à cœur, qui va vous permettre de ne pas capituler. Quand on vous propose des solutions bis, de dire non, Dieu récompense celui qui le cherche. Je vais faire les choses à sa manière, plutôt qu'à la manière du monde, parce qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oui, je suis en train de prier, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Mais Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il est bon, il récompense ceux qui le cherchent. Parfois, ça passe pas tout de suite parce que Dieu veut voir jusqu'à quand vous allez rester là. Si vous allez vous lasser pour dire, ah, cette histoire de prière, bon, il y a des gens qui sont faits pour prier, nous autres, on est faits pour juste écouter leur témoignage. Non. Il y a des gens qui se sont éloignés du Seigneur. Après, ils reviennent et veulent faire une prière et vivre la gloire. Ça marche pas comme ça. Quand vous délaissez le lieu de prière et que vous revenez, attendez-vous à ce que ce soit dur. Attendez-vous à ce que ce soit froid. Parce que Dieu il veut vous apprendre le sérieux et la responsabilité. Quand ton enfant casse tout dans la maison, maman fait pas, ah, mon chéri, t'as tout cassé, mais c'est pas grave. Tout est cassable de toute façon. Et il dit, ok, tu vas aller ramasser tout ce que tu as cassé. Tes jouets que tu as cassés, tu vas les reconstruire. Ça va, enfant? Continue. J'avance, maman, mais c'est pas... Continue, continue. Le Seigneur va t'aider. Continue. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un bon parent. Si vous leur dites, oh, t'as tout cassé, c'est pas grave, mon bébé. Maman aussi a cassé quand elle était petite. Vous êtes en train de détruire cet enfant. Dis, oh, toi cassé. Ok, tu vas reconstruire. Ah, je t'ai pardonné. Maintenant, va reconstruire ce que tu as cassé. C'est ça. Et avec Dieu, c'est comme ça. Vous ne le délaissez pas. Après, vous revenez. Ramadas Tokodia. Oh non, Chata. Oh, alléluia. Éternel. Dieu de gloire. Puissant. Majestueux. Ton enfant est là. Et vous pensez que les gens, ils sont en train de danser. Hein? Que toutes les fêtes célestes sont en train de vous fêter. Que Dieu lui-même dit, hey, mon enfant, merci. Tu m'as manqué. J'étais malheureuse en toi. Non. Non. Vous allez chercher. Dites à quelqu'un, tu vas chercher. Vous allez chercher. Parce qu'il veut que vous appreniez la valeur de ce que vous aviez délaissé. Et travaillez votre corps. Et vous allez rester là et chercher longtemps. Parce que pendant ce temps-là, vous êtes en train d'être délivré de tout ce que vous aviez accumulé. Vous restez et vous priez. 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 Ne dites pas, mais Dieu est Dieu. Il est là. Dites à quelqu'un, il est là. Il est là, il vous regarde, il dit, continue mon enfant, continue, continue, continue. Ce n'est pas encore le moment. Continue, continue. Au fur et à mesure que vous priez, il casse les choses en vous. Il détruit les choses en vous. Et il commence progressivement. Quand votre cœur est changé, vous cessez d'être égoïste. Vous cessez d'être avare. Vous cessez d'être profiteur. Et il commence, et continue de vous travailler. Il vous travaille. Commence à mettre en vous l'amour des choses de Dieu. L'amour de sa présence. Et vous restez là encore, oh Dieu, agis, agis, agis. Parfois vous venez parce que il y a un frère qui est malade. Il y a un enfant qui est malade. Mais ça fait longtemps qu'il ne vous a pas vu là-bas. Et donc, il vous laisse, et vous priez, et vous priez, oui, continue, 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 prie, 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 prie.
Et progressivement, il vous transforme. Et un jour, quelque chose se déclenche. L'atmosphère du ciel envahit votre maison. Vous dites, waouh. Comment est-ce qu'on reste quand on ressent rien, quand on voit rien? Comment est-ce qu'on peut rester? Parce qu'on sait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, les gens vont, oui, mais j'ai prié, j'ai rien. Prie encore. Mais pasteur, j'ai jeûné. Jeûne encore. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu l'as pas assez cherché. Cherche-le encore. Dites à quelqu'un, cherche-le encore, cherche. Cherche-le encore. Cherche. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude de prier, qu'on veut, on veut entrer dans une vie de prière, il y a une barrière à briser. C'est pas toujours comme à l'église, quand le pasteur vous impose les mains, oh Jésus. Et vous ne priez pas, mais vous recevez. Et après, vous allez à la maison, mais c'est pas pareil. Ça doit être pareil. Mais là, c'est vous qui allez le créer. C'est votre communion avec Dieu. C'est votre intimité avec Dieu. Dites à quelqu'un, brise les barrières. Brise les barrières. Et vous restez là parce que vous savez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous allez bénéficier des gloires de sa présence dans votre maison. Votre maison sera remplie de la présence de Dieu parce que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu et son frère était malade et il cherchait quelqu'un pour prier pour son frère. Et tous les gens qu'il connaissait, qui priaient pour les malades, ils appelaient, ils n'étaient jamais disponibles. Et ils ne le rappelaient pas. Ils ne le connaissaient pas, donc peut-être qu'ils avaient des centaines de personnes qui les appelaient. Et son frère est décédé. Et il a dit, je ne vais plus appeler. Moi, je vais aller creuser en Dieu pour apprendre à guérir les malades. Pour qu'à travers moi, les gens soient guéris. Ça ne va plus se produire dans ma famille. Plus personne ne va décéder parce que je suis trop paresseux pour prier. Parce que je n'ai pas de puissance. Moi aussi, je vais acquérir la puissance comme eux, ils en ont. Et Dieu l'utilise puissamment aujourd'hui. Parce qu'il a cherché. Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre vie que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas cherché? Parce que vous ne croyez pas qu'il est le rémunérateur ou parce que vous êtes trop paresseux, il faut que quelqu'un d'autre l'obtienne pour vous. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous ne manifestons pas la bonté de Dieu dans les dimensions où nous devrions le manifester parce que nous ne sommes pas prêts à consentir l'effort nécessaire. Si je vous dis les aventures que j'ai eues dans la prière et comment j'ai commencé à prier sérieusement, ce n'était pas les éclats, le feu tout de suite. Mais je croyais qu'il était le rémunérateur de ceux qui le cherchaient et que si je le cherchais, j'allais le trouver. Et Dieu est bon, il nous invite dans la communion, donc il ne va pas nous priver de la communion si nous sommes déterminés. Il y a des fois, quand vous voulez aller plus loin, Satan va me dire, laisse tomber, c'est peine perdue. Qu'est-ce que tu en sais? Depuis quand tu es dans le royaume de Dieu? Toi, ta destinée, c'est autre chose. Alors ici, c'est entre mon père et moi. Donc toi, shut up. Et j'ai noté une chose ici. L'ennemi va combattre votre foi. Vous devez combattre pour votre foi. L'ennemi va combattre votre foi. Vous devez combattre pour votre foi. Alléluia. Ne vous laissez pas faire. Les gens se laissent faire si facilement. Je vous ai dit, une des prières que le Seigneur m'a inspirée, c'est Lord, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Plus têtu que le diable. Que ma confiance en Dieu submerge tous les mensonges de l'ennemi. Plus têtu, nous devons être coriaces. Vous savez, il y a une connexion réelle entre la foi que nous exprimons et la bonté que nous expérimentons. Nous avons vu longuement l'année dernière la dureté de cœur. La dureté de cœur. Et comment les 10 espions ont conduit le peuple dans la rébellion ouverte contre Dieu, ce qui les a privés de la bonté de Dieu. 40 ans dans le désert. Et toute cette génération est décédée. Parce que Dieu n'était pas bon? Non, parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Dieu avait de bonnes choses de prévues pour eux et ils ont décidé qu'ils ne croyaient pas. Je vous ai dit, notre foi se manifeste par ce que nous faisons.
Quand il leur a dit d'aller explorer le pays, ils devaient aller conquérir le pays. Et ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Dieu était bon. Ils ne croyaient pas. Ils ont dit, cette terre dévore ses habitants. En d'autres termes, ce Dieu-là, il est mauvais. Hein? Il nous envoie dans un endroit méchant. Et on va souffrir là-bas. Il a dit, il y avait des fils d'Anak, il y avait des géants. Nous, on était comme des sauterelles. En d'autres termes, il vous a fait de bonnes promesses, mais il ne faut pas le croire. Beaucoup de gens sont comme cela. Dieu leur donne des promesses, mais dès qu'il s'agit de se lever pour combattre, de se lever pour servir, de se lever pour aller faire quelque chose, c'est trop pour eux. Non, il ne faut pas leur demander, c'est trop pour eux. Abel a été approuvé parce qu'il a offert un sacrifice, meilleur que celui de Caïn. Dans ce processus où nous allons vivre la bonté de Dieu, nous commençons en lui faisant confiance, mais il va nous demander de faire des choses spécifiques. Et si vous ne les faites pas, vous n'allez pas vivre sa bonté. Mais nous allons en parler dans l'obéissance. Parce que la première chose, c'est de croire. Mais souvent, les gens vont dire, oui, mais je ne sais pas pourquoi ça crève les yeux. Mais Dieu t'a demandé de faire ça. Il t'a dit non. Mais, il n'y a pas de compartiment dans cette vie chrétienne. Si je suis à la maison et que je suis en train de mentir et de dire des choses mauvaises, je ne peux pas venir à l'église et dire, waouh, la gloire de Dieu, la gloire, la gloire. Les anges vont dire, mais elle est mauvaise. Ça ne va pas être, non, ça c'est la maison. Ici c'est la gloire, donc, hein, la gloire. Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compartiment. C'est toute notre vie qui doit être transparente. Notre confiance en lui est indispensable pour la manifestation de sa bonté. Notre confiance en lui va déterminer les choix que nous ferons, les choses que nous ferons. Mais beaucoup de nos problèmes ne sont pas des problèmes provoqués par les circonstances, mais des problèmes exacerbés par notre manque de foi. 40 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est entré dans la terre promise avec un grand miracle. Le Jourdain s'est ouvert. Vous vous souvenez de cette histoire? Les prêtres ont traversé, le peuple a traversé, c'était en période de crue, mais tout s'est ouvert et ils sont passés. Et ils sont arrivés dans la terre promise. Ils ont vécu le grand miracle de Jéricho. Les murailles sont tombées. Les murailles infranchissables et imprenables de Jéricho sont tombées. Pas parce que le peuple a exercé une grande force, mais parce que Josué a cru ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez? Mais 40 ans auparavant, ils ont dit, c'est pas possible, c'est trop difficile, Dieu veut nous tuer ici, on va retourner en Égypte. Beaucoup de chrétiens retournent en esclavage. Parce qu'ils ne sont pas disposés à faire confiance à Dieu. Ce ne sera pas votre témoignage. Ils ne vivent pas la bonté de Dieu et ils pensent que ou c'est la faute de Dieu, ou c'est la faute des circonstances, ou c'est la faute du pasteur. Les pasteurs en bandeau. Ils ne se rendent pas compte, c'est eux qui n'ont pas fait confiance à Dieu. L'adversité est faite pour éprouver ce qu'il y a en vous. Alléluia. Dis, je vais lui faire confiance. La même situation, 40 ans plus tard, le résultat complètement différent. Qu'est-ce qui a changé? Dieu n'a pas changé, la situation n'a pas changé, c'est le peuple qui a changé. Cette fois-ci, la nouvelle génération était disposée à croire. La nouvelle génération croyait que Dieu était bon. La nouvelle génération croyait que Dieu allait leur donner le pays. Et donc, ils ont suivi Josué. Et ils ont fait le nécessaire. Et ils n'ont même pas eu à combattre à Jéricho. Les murailles sont tombées. Je veux dire, ils n'ont même pas eu à démolir la muraille. Elle est tombée d'elle-même. Et regardez, ils avaient confiance parce que Dieu leur a dit comment ils devaient procéder. Et même ce que Dieu leur a dit, ça n'avait pas de sens sur le plan militaire. On ne fait pas tomber une muraille juste en marchant autour. Mais parce qu'ils croyaient que Dieu était bon, ils l'ont fait. Et tout a changé. Demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Il ne faut surtout pas que là où vous avez décidé que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, moi je veux pas y aller, moi je veux plus le faire. On parlait du service tout à l'heure. Là vous avez estimé que non, c'est pas possible, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Pasteur, pourquoi vous me demandez ça? Quelqu'un d'autre vient, un Josué vient, qui fait confiance à Dieu et réussit brillamment.
Alléluia. Ce n'est pas la situation qui est problématique. C'est la personne. Qu'est-ce que tu crois? Pour vivre la bonté de Dieu, nous devons croire qu'il est bon, qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Je vais essayer d'accélérer. Notre foi nous connecte avec les lois que Dieu a établies. Il y a deux dimensions lorsqu'on vit la bonté de Dieu. D'abord, il y a la réponse directe de Dieu, comme dans le cas d'Enoch. Dieu l'a pris parce qu'il était trop touché par sa confiance en lui. Mais il y a aussi le fait de croire en Dieu, le fait de croire Dieu, nous connecte avec les lois qu'il a établies. Prenons un exemple. La semence et la moisson, c'est une loi que Dieu a établie. On sème, on moissonne. Les agriculteurs peuvent le dire. On sème, on moissonne. Quand il n'y a pas de moisson, là, c'est quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de moisson. Il n'est pas nécessaire que Dieu intervienne directement. C'est une loi que Dieu a établie. Sur le plan financier, c'est pareil. On donne et il nous est donné. C'est une loi que Dieu a établie. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont généreux, ils sont bénis. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Ceux qui sont chrétiens, qui ne sont pas généreux, c'est le contraire. Ils peuvent utiliser d'autres moyens pour obtenir de l'argent. Mais ce n'est pas une grâce qui vient du Seigneur. Parce que s'ils ne donnent pas, ils ne moissonnent pas. Ceux qui veulent Dieu, qui sont dans l'église, ils sont bénis, ils reçoivent. Mais au moment de l'offrande, ils vont sortir ce qu'il y a de plus chiche, de plus petit. Ils ne peuvent pas s'attendre à recevoir la bonté de Dieu dans leurs finances. C'est une loi que Dieu a établie. Ça, ce n'est pas parce que Dieu a dit, hey, toi, je vais rien te donner. Vilain que tu es. Non, c'est juste parce qu'ils ne se sont pas connectés avec leur foi à ce principe divin. Il y a des situations comme cela. Vous donnez l'amour, vous recevez l'amour. Vous êtes méchant. Regardez par exemple, vous êtes méchant envers les enfants, ils vont vous fuir. Vrai ou faux? Vous leur donnez de l'amour, ils vont venir vers vous. Il n'est pas nécessaire que Dieu leur dise, va vers elle, va. Ils n'ont pas besoin que leurs parents leur disent, allez dire bonjour à pasteur. Ils viennent d'eux-mêmes dire bonjour à pasteur. Pourquoi? Parce que pasteur est gentil avec eux. Mais si à chaque fois pasteur les voit, même si leurs parents disent, allez dire bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Vous me suivez? Il y a des lois que Dieu a établies. Et notre foi en Dieu et nos actions vont nous connecter à ces lois ou nous déconnecter de ces lois. Vous me suivez? Mais il y a aussi des moments où il y a une intervention directe du Seigneur. Quand notre foi touche son cœur, même quand les circonstances ne sont pas favorables, Dieu va agir de façon souveraine pour nous ouvrir des portes. Alléluia. 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 Maintenant, notez ceci. Pour que nous comprenions bien à quel point Dieu est bon envers nous. La parole de Dieu nous dit que celui qui nous a donné son Fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Vous voulez bâtir votre foi, méditer sur Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. N'est-ce pas? Plus votre conscience de ce que Jésus a fait pour nous grandit, plus vous avez de l'assurance pour tous les domaines de votre vie. Parce que si Dieu a fait ça pour moi, ce n'est pas là où il va me dire non. Alléluia. Alléluia. Notez bien le psaume 31, s'il vous plaît. Je vous l'avais lu précédemment. Dans le psaume 31, il parle du fait que sa bonté est grande et qu'il la tient en réserve pour ceux qui le craignent. Donc, parlez souvent avec le Seigneur. Dites-lui, je sais que tu tiens beaucoup de bonté en réserve pour moi. Il y a là de la bonté emmagasinée pour moi. Hein? Aujourd'hui, la bonté est emmagasinée pour moi. Demain, il y a de la bonté qui est déjà emmagasinée pour moi. Votre manière de penser va changer. Vos attentes vont changer. Alléluia. Dites la bonté en abondance a été stockée pour moi. Dites-le encore. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ok. La semaine prochaine, on va parler de nos paroles. On devait en parler aujourd'hui, mais on va en parler la semaine prochaine. Je vous lis 1 Corinthiens 2, verset 9, alors que nous arrivons vers la fin de ce message. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a pas vu, je vais vous le relire parce que vous n'avez pas écouté. Ce que l'œil n'a pas vu, d'autres ce que vous n'avez jamais vu de votre vie, ce que vous n'avez jamais entendu de votre vie, ce que vous n'avez jamais pu imaginer ou concevoir, Dieu l'a préparé pour vous. Amen.
Et le Saint-Esprit nous en donne la révélation. Bien aimé, il y a des situations de votre vie qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais Dieu a quand même de bonnes choses préparées pour vous. Et il va vous les révéler par son esprit. Quand les gens vous disent qu'il faut baisser le bras et que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, il va vous dire non, 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 reste dedans. Reste dedans, reste concentré. Parfois, les gens vont vouloir faire quelque chose, ils vont dire non, toi, ne fais surtout pas ça. Je ne suis pas dans cette affaire. Ce que j'ai pour toi est autre chose. Et je reçois la sensibilité au Saint-Esprit. Et nous parlons de cette responsabilité qui consiste à jouir de toute la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est aussi dans le service de Dieu. Voir du fruit dans son service, c'est jouir de la bonté de Dieu. C'est jouir de la bonté de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 19, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce que n'oubliez pas, nous avons vu la semaine dernière que nous sommes censés faire le bien. Mais c'est le bien que nous avons que nous faisons aux autres, n'est-ce pas? Si je n'avais pas la capacité d'enseigner, je ne serais pas ici en train de vous enseigner. Si je n'avais pas le don prophétique, je ne vais pas me mettre devant vous et commencer à prophétiser. Il y a un mot pour cela, des faux prophètes. Donc, il y a une dimension de bien que nous devons chercher à obtenir pour pouvoir dispenser aux autres. Et dans tout notre service pour le Seigneur, il est essentiel que nous ayons la foi que Dieu va nous donner la capacité de faire le bien, la capacité d'être efficace, la capacité de porter des fruits. Si vous n'exercez pas votre foi pour porter des fruits dans votre service, vous n'allez pas porter des fruits. Au contraire, vous allez être assommés. Regardez, donc, ils n'ont pas porté de fruits. Ils ont voulu chasser le démon et le démon n'est pas parti. Et ils sont allés voir avec Jésus. On voulait faire du bien. On voulait recevoir le bien et donner le bien, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ce projet d'entreprise a échoué alors que je voulais utiliser tout ce que j'allais gagner pour nourrir les enfants malades, pour nourrir les enfants, les orphelins, pour aider cet orphelin-là? Pourquoi ce projet? Nous pensons que juste parce que notre objectif est bon, ça va fonctionner. Non. Pourquoi ça n'a pas marché, Seigneur? Tu m'as mis à cœur de faire ce projet pour aider les gens. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'arrive pas à avancer sur le site alors que c'est censé gagner des gens à Christ? Pourquoi, Seigneur? Aide-moi. Ou quelles que soient les questions que vous vous posez. Quelque chose que vous êtes censé faire pour faire le bien et ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire le bien à travers vous. Regardez ce que Jésus leur a dit. Il a dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce que vous manquez de foi. 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 Donc, il ne suffit pas juste de faire le bien et de vouloir faire le bien, d'obéir, de vouloir obéir, de servir, de vouloir servir. Il faut le faire avec foi. On va le dire encore. Il faut le faire avec foi. Pour vivre la bonté de Dieu dans votre service, avoir du fruit, être efficace, il faut le faire avec foi. Si vous le faites sans foi, ou même avec l'opposé de la foi, les lamentations, vous-même, vous invoquez une malédiction sur ce que vous faites. Au lieu d'invoquer une bénédiction. Donc, eux, ils n'ont pas fait avec lamentation, ils ont juste fait avec leurs efforts. Comme beaucoup d'entre nous, nous faisons avec tous nos efforts. Mais il n'y a pas de foi. Et regardez, Jésus leur dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Dites, elle se déplacerait. Encore une fois? Encore une fois? Encore une fois? Encore une fois? En le disant, vous êtes en train de voir toutes les montagnes de votre vie se déplacer. Encore une fois? Encore une fois? Encore une fois? Alléluia. Elle se déplacerait. Ce n'est pas elle pourrait se déplacer. Si vous êtes de bonne humeur, non, c'est qu'elle se déplace. C'est que si vous exercez la foi, cette montagne va se déplacer. This mountain shall be removed. This mountain
Shall be removed. Vous devez le croire. Le de dire, ah, la montagne est très haute, elle est très, mais évidemment, c'est pour ça que c'est une montagne. Mais Jésus a dit que lorsqu'un homme et une femme sur la terre exercent sa foi, la montagne va se déplacer inéluctablement. Si je vous dis à chaque fois que Abba House va couvrir ce pays avec l'évangile, que Abba House va implanter des églises dans toutes les villes de France, c'est parce que je sais que cette montagne ne peut que se déplacer. Est-ce que vous me suivez? Nous ne sommes pas en train de parler parce que nous aimons parler. Nous ne sommes pas en train de parler parce que ça fait bien de parler. Je ne le dis même pas pour vous encourager. Je vous le dis parce que c'est une réalité. Je la vois en esprit, elle va se manifester. Cette montagne va se déplacer. Amen. Quelle que soit la chose, si vous voulez que Dieu manifeste son bien dans votre vie et qu'il fasse le bien à travers vous, parce que nous sommes là pour faire le bien, vous devez exercer votre foi. Vous ne pouvez pas faire une vidéo en disant, mais qui va même la voir? Vous devez la faire en disant que elle va toucher le monde entier. Des millions de personnes vont la faire voir. Pas juste pour vous encourager sur le monde, mais vous devez en avoir la conviction. Et la foi est disponible. La foi est disponible. Jésus dit ceci, rien ne vous serait impossible. Rien. Écoutez, Jésus ne parle pas pour le plaisir de parler. Réfléchissez à ce qu'il dit. Et évaluez votre vie. Dites rien, ne me serait impossible. C'est Jésus qui le dit. Et nous, on lit, on dit Amen, Alléluia. Et on connaît, mais Seigneur, je ne comprends pas. Lorsque vous servez le Seigneur, vous devez voir le bien et le fruit dans votre service. Pour cela, il faut faire dans la foi. Vous vous établissez dans la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Vous vous laissez saturer jusqu'à ce que cela devienne réalité à l'intérieur de vous. Et que vous ne pouvez pas imaginer que les choses soient autrement. Ça devient impossible pour vous de concevoir autre chose. Le problème avec nous, c'est que nous prenons Seigneur et nous commençons à paniquer. Non, mangez la parole de Dieu. Demandez la révélation jusqu'à ce que vous en soyez saturés. Et que ça modifie votre vision de la réalité. Ça modifie votre perception de l'avenir. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Il a dit, lui et sa femme, ils avaient beaucoup de problèmes financiers, tout en servant le Seigneur. Mais un jour, il a médité. Ce passage est entré en lui. Lorsque Paul parle du fait que et Dieu peut pourvoir à tous vos besoins et vous donner encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce passage est entré en lui. Et il s'est levé, il a dit à sa femme, on va plus jamais avoir des problèmes financiers. Amen. Il a dit par ailleurs, la voiture que je vais t'acheter, avant la fin de la semaine, tu l'auras. Avant la fin de la semaine, elle l'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole est entrée en lui. Elle a modifié sa vision de la vie, sa vision de sa réalité, sa vision de l'avenir. Au lieu de vous exercer à mal parler, mal réfléchir, mal penser, exercez-vous à méditer la parole pour dire, Père, cette vérité doit entrer en moi. Dites, la foi est disponible. La foi est disponible. Et je vais marcher par la foi. Et je vais vivre dans l'abondance de bonnes choses que Dieu a prévues pour ma vie. Et je vais manifester sa bonté envers les autres parce que je vais exercer ma foi. Je vais croire qu'il va bénir les œuvres de mes mains et que je pourrai être une bénédiction parce qu'il a béni les œuvres de mes mains. Je vais croire, quand je vais annoncer l'évangile, que les gens vont entendre et ils seront convertis. Je vais croire, quand je vais enseigner, que les cœurs seront transpercés et la mentalité des gens sera changée. Je vais croire, quand je viens prier, que Dieu m'entend et que je vais grandir dans l'intimité de Dieu. Je vais croire que alors que je lève ma voix, les démons s'enfuient et que toutes les lourdeurs vont quitter ma vie. Je vais croire que quelle que soit la chose qui mine ma vie, elle doit disparaître. Je vais vivre la bonté de Dieu. Mentalement, physiquement,
spirituellement, matériellement. Je me connecte à la bonté de Dieu par la foi. Je donne et je reçois. Je sème et je moissonne. Je ne veux pas voler Dieu parce que j'ai peur de manquer. Je vais être généreux et je sais que Dieu pourvoit. En retour, je vais faire du bien autour de moi parce que j'ai du bien qui m'est réservé. Le bien est stocké en ma faveur. Donc, je vais être généreux en faisant du bien aux autres. Dire des paroles de vie. Prier pour les gens. Être bon envers les autres. Parce qu'il y a du bien qui est stocké pour moi. Inépuisable. Une bonté inépuisable est à ma disposition. Donc, je vais être un dispensateur de bonté autour de moi. Au nom de Jésus, ma vie est saturée de la bonté de Dieu. Je vois la bonté, je pense la bonté, je dis la bonté. Au nom de Jésus, je rejette toute pensée de malheur, de tristesse, de détresse, de désespoir, d'impossibilité. Parce que je crois que Dieu a des projets de bonheur pour moi, des projets de paix pour moi, et non de malheur. Donc le malheur est un étranger. Il n'est pas membre de ma famille. Il ne réside pas chez moi. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon compagnon de vie. Je le rejette totalement. Et j'épouse la paix. J'accepte la bonté. J'accepte la bienveillance. Je permets à ce que l'Éternel agisse en ma faveur. Je permets à ce que Jésus bénisse abondamment ma vie. Je permets tout le bien que Dieu veut me faire. Et je renonce à toute réticence à accepter ce qui vient du Seigneur. Seigneur, je te laisse me faire du bien. Seigneur, je te laisse agir dans ma vie pour déverser tout le bien que tu veux déverser. Je renonce aux lamentations, aux plaintes, aux mauvaises pensées, aux mauvaises paroles, aux murmures, aux sentiments négatifs, aux sentiments d'apitoiement. Je refuse ces pensées parce que je suis persuadée que tu tiens le bien en réserve pour moi, que tu as stocké la bonté pour ma vie. Donc je libère ma foi pour y accéder, pour les vivre. On continue. Ouvrez votre bouche et parlez pour les vivre. On continue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un devrait défier ses problèmes. Défiez vos problèmes. Défiez vos difficultés. Défiez vos circonstances. Défiez vos incertitudes. Défiez les esprits qui viennent vous harceler en disant que votre Dieu est bon, qui tient la bonté en réserve pour vous. Alléluia. Que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que vous refusez de capituler. Mais vous avez confiance en la bonté de Dieu. Là, vous dites, Seigneur, je crois en ta bonté. Déverse-la. Au nom de Jésus. Je tiens à toi. Et je vivrai ta bonté sur cette terre des vivants. Et je manifesterai ta bonté sur cette terre de vivants. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous et priez.